Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve donc pour la suite de la première vidéo qui concerne les énergies de la nouvelle lune en bélier qui aura donc lieu ce jeudi 20 avril. On va aller regarder ensemble donc dans cette vidéo-ci comment cette nouvelle lune va influencer, va agir sur toute la sphère relationnelle, sentimentale et émotionnelle. Donc à partir de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc on regardera aussi, on aura un regard tout particulier pour les parcours flammes jumelles bien sûr, mais on va démarrer avec des énergies plus générales au niveau sentimental et émotionnel. Donc on est parti tout de suite pour aller regarder tout ça. Alors, ces énergies de nouvelle lune dans la sphère sentimentale et relationnelle. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte des énergies de séduction. Innovation. Donc là, il y a vraiment des nouvelles envies, nouvelles possibilités qui vous sont offertes et vous les acceptez. Il y a cette idée de s'ouvrir, Bon, on est vraiment sur les énergies de nouvelle lune et de printemps. Donc forcément, ça donne une envie de s'ouvrir, de découvrir, de partager. Ça parle aussi bien évidemment de créativité, mais là on est dans un domaine sentimental. Donc on sent que cette nouvelle lune va nous pousser à sortir des sentiers connus et à braver nos peurs pour pouvoir laisser émerger une part de soi qui sommeillait depuis quelque temps. Il y a un besoin de renouveau. Vraiment, on a Vénus avec la Lune, évidemment, qui nous parle de tendresse. On est vraiment à fond dans les énergies yin avec ce tirage pour le moment. Des moments de tendresse, de partage, comble mes besoins affectifs. Donc là, on est vraiment avec cette nouvelle lune dans des énergies d'amour, d'affection, de tendresse, de partage, de séduction. Bon, ça va pousser très fort, très fort, très fort. Je vous le disais dans la vidéo générale, on a la même journée, on va passer, le soleil va rentrer dans le signe du taureau. Le signe du taureau, c'est un signe très séducteur, effectivement. Donc, ça va influencer fortement avec cette nouvelle lune. Donc, des envies de rapprochement, envie de rencontre, de câlin, de tendresse, de douceur. Ça va vous pousser très très fort dans ces énergies-là. On a aussi les émotions profondes. Beaucoup d'émotions. Donc, il peut y avoir tout un torrent d'amour qui se déverse en vous, à l'extérieur de vous. On a de nouveau Vénus avec Neptune qui nous parle d'idéal d'amour. Regardez-moi cette belle connexion d'âme à âme. D'accord? Donc là, il y a des beaux rapprochements possibles. Des belles énergies d'amour qui se partagent. Une envie d'exprimer, de dire, de montrer les sentiments, les émotions. Et la liberté. Il y a vraiment cette idée de lâcher ses peurs, d'oser aller dire, d'oser montrer, d'oser s'ouvrir. Il y a cette volonté vraiment de donner et de recevoir très, très fortement avec cette nouvelle lune. Et on a l'agilité mentale qui nous dit vraiment d'accepter avec intelligence
les situations que la vie vous propose. Donc là, il n'est pas question de refuser l'abondance. Il est question de s'ouvrir vraiment à tout le champ des possibles et de ne pas fermer son cœur, d'avoir au contraire le cœur grand ouvert pour accueillir l'amour, pour partager de l'amour, se sentir libre d'aimer, être ouvert. Voilà, tout simplement. Ça commence très bien. C'est vraiment un très beau tirage. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des cartes aussi jolies concernant les relations sentimentales. Donc c'est plutôt très positif pour démarrer. On va continuer avec la triade. Alors, les énergies sentimentales et émotionnelles de cette nouvelle lune. C'est comme par hasard, c'est la même carte qui tombe que dans le tirage général. Je ne suis pas étonnée. Alors, sacrifice, Nadir. Au niveau sentimental, cette nouvelle lune, la sagesse, la lumière. Ça va permettre aussi une vraie mise en lumière de tout ce qui n'est pas aligné à l'amour inconditionnel, à l'ouverture du cœur. Tout ce qui est dysfonctionnel, toxique, ça va vraiment être mis en lumière. Ça va être un petit peu comme si on prenait une loupe et que c'était grossi, amplifié pour qu'on puisse enfin le voir. En mode, mais tu ne vois pas, si tu ne vois vraiment pas, on va te l'amplifier la situation et comme ça tu vas vraiment finir par la voir. Tu vas vraiment finir par comprendre que ce que tu vis là n'est pas aligné à la vibration de l'amour, c'est aligné à quelque chose de toxique ou de l'ordre du sacrificiel. Donc effectivement, quand on a un tirage comme ça qui nous montre que cette nouvelle lune, elle va nous amener une forte dose d'amour potentiel, il y aura de l'énergie dans l'air comme ça, d'amour qui sera là, mais si cette énergie, elle n'est pas manifestée dans votre vie de tous les jours, parce que vous êtes dans des relations dysfonctionnelles par exemple, ou qui ne vous permettent pas de vous sentir suffisamment aimé, etc., bah, ça va être amplifié et là vous allez vous en rendre compte. Tout sera fait pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui est aligné ou de ce qui ne l'est pas. Un peu comme si l'énergie qui allait descendre, elle allait vous attirer comme un aimant et que vous allez avoir très très envie d'amour, de câlin, de tendresse, de partage. Et que si ça n'est pas là, si ça n'est pas présent, ben ça va être une occasion de bouger. Oui, au moment où je vous dis bouger, on a la carte de la mutation. Alors, le sacrifice, la paix. Le nadir, l'élévation, ça c'est très bien. La sagesse, la nécessité. La racine avec la lumière. Donc il y a des gros nettoyages qui se font effectivement d'un point de vue transgénérationnel, karmique, avec un nouvel ancrage beaucoup plus lumineux dans les relations sentimentales. Oui. Mutation, doute, énergie. La clé, la porte, le malheur, le delta. Oui, l'amour, la bénédiction et la fusion, l'initiation, le frère. Ok. Il y a un gros nettoyage qui se fait avec cette nouvelle lune dans les relations sentimentales. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on vous en parle. Ça fait déjà plusieurs semaines que ça travaille, que ça travaille, que ça travaille pour nous pousser à épurer encore, sortir des relations sacrificielles, sortir des relations toxiques,
quand on s'accroche, quand on y reste, hein, il y a un moment où c'est plus possible. Donc l'univers, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse encore, jusqu'à ce que on lâche. Là, il y a encore tout un wagon qui va lâcher. Ça, c'est certain, avec cette énergie de nouvelle lune. Il y en a aussi certains qui vont traverser des journées et des semaines là à venir, pas très faciles, parce qu'elles seront dans une espèce de flou, à résister et à ne pas savoir comment avancer, comment se sortir de cette énergie de sacrifice. Un peu comme si pour certains, il y a une quête de paix, mais pour être en paix, je choisis de ne pas bouger parce que si je bouge, ça va tellement tout bousculer, ça va tellement tout renverser que je préfère ne pas bouger. Je préfère rester dans la situation dans laquelle je suis, quitte à ce qu'elle soit pas bonne pour moi. Mais dans ce passage-là, je vais quand même y trouver une certaine élévation parce que j'ai peut-être besoin de traverser ce que je vais traverser. Il y a peut-être des enseignements à en tirer de tout ça. Ça ne concernera pas tout le monde ce que je dis, mais il y en a quelques-uns qui vont se reconnaître. Parce qu'encore une fois, on parle du relationnel aussi. Hein. Donc là, on n'est pas forcément dans le domaine sentimental, on peut être aussi dans la sphère familiale ou amicale. C'est possible. Ok, on va continuer avec un petit peu plus de concret. Donc dans le concret, comment ça peut bouger là au niveau sentimental et émotionnel avec cette nouvelle lune dans la matière. D'un point de vue sentimental. Le monde, cette idée que je suis arrivée au bout d'un chemin et que je vais enfin pouvoir m'ouvrir à tout un champ des possibles. Le roi de bâton, le cavalier de coupe, oui, bah alors là il y a des rencontres, hein, il y a des déclarations aussi, il y a des personnes qui vont ouvrir leur cœur. Hein. 4 d'épée, roue de fortune. Avec le monde, on a la 8 de coupe, donc c'est vraiment ça, c'est je suis arrivée au bout d'un chemin, je m'en vais, je pars. J'explore le champ des possibles, je prends une nouvelle route. Je ne sais pas trop encore où je vais aller, mais je sais que je vais y aller. Il y a une quête. Il y a une quête au niveau sentimental, hein, vraiment, d'avoir enfin quelqu'un à ses côtés qui sera présent, qui fera preuve d'ancrage, de courage, d'affirmation, de présence. Nouvelle possibilité avec potentiellement certains vont avoir des déclarations d'amour, des invitations. C'est peut-être vous hein, qui allez déclarer vos sentiments, qui allez vous lancer, inviter, partager du temps, prendre un nouveau départ avec quelqu'un, oser aller à la rencontre de nouvelles personnes. Waouh, c'est beau, c'est beau. Avec cette pleine compréhension que l'on sait d'où l'on vient et qu'on ne veut pas reproduire les mêmes schémas. Il y a aussi un temps d'introspection pendant cette nouvelle lune. Pour ceux qui ont encore des blessures, qui ont souffert,
qui ne se sont pas complètement remis de quelque chose, d'une relation, etc. Il y aura besoin d'un temps d'introspection et de repli sur soi pour prendre soin de soi et vraiment observer ce que l'on veut de ce que l'on ne veut plus. Mais dans la globalité, c'est un tirage de dingue là aussi parce qu'on voit bien que cette nouvelle lune, elle va amener des relations beaucoup plus équilibrées, équilibrantes. On a quand même la roue de fortune avec la 6 de Pentacle. Ça me parle vraiment de se donner la chance de recevoir autant que ce que l'on donne. C'est vraiment ça. Hein. Oui. Et on passe de la 2 de bâton à la 3 de bâton. Donc je sais que je vais partir. Et ben j'y vais, je pars. Voilà, je suis déterminée. Je m'en vais. Je sais quoi faire. Je sais où aller. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de m'éclater. De partager, de recevoir autant que ce que je donne. Ça va être vraiment une lunaison, là, ces 15 prochains jours, une lunaison de rencontres, de retrouvailles pour certains, de partage, de communication, d'envie. Voilà, envie de partager, de créer des nouveaux départs, de redémarrer ce qui s'était mis en suspens et d'avancer, vraiment, d'avancer à deux, d'avancer seul pour certains, mais avec une idée d'ouverture et de champ des possibles. Oui, tout à fait. Bah dis donc, c'est un sacré tirage. Hein. C'est chouette. C'est vraiment chouette, ça fait du bien. Ça amène du renouveau, donc c'est vraiment top. On va passer maintenant au tirage spécifique pour les parcours flammes jumelles ou d'âme sœur. Voilà, tous les liens d'âme, les connexions d'âme qu'il peut y avoir, particulièrement pour les parcours flammes jumelles. On va aller voir un petit peu ce que cette nouvelle lune amène. Mais bon, vu le cadre général, je ne doute pas que les flammes jumelles soient aussi concernées par tout ça. Donc, on va rattaquer direct avec la triade. Alors, les énergies de la nouvelle lune sur les parcours flammes jumelles. Eh bien, le sceau, la clé. Mensonge, je vous le disais dans la première vidéo, cette carte, elle sort tout le temps. Tout ce qui n'est pas aligné va sauter, va partir, coûte que coûte. Peu importe si ça fait mal, si c'est souffrant ou pas, on ne veut plus être dans le mensonge, on ne veut plus faire semblant, se cacher, ne pas dire, ne pas être, ce n'est plus possible. Donc ça peut me parler aussi de la mission de vie, très fortement pour certains. Alors, énergie sur les liens flammes jumelles avec cette nouvelle lune. Donc, énergie, prière, initiation, erreur, élévation, énergie, choix. On va être avec cette nouvelle lune au niveau des parcours FJ et des liens d'âme dans des énergies de positionnement, d'affirmation, de choix, de prise de décision. Prière, mutation. Il va y avoir aussi beaucoup d'énergie pour nous aider à avancer. Des signes, des synchronicités
qui vont pouvoir faire bouger les choses, faire avancer les choses. Un peu comme s'il allait y avoir des interventions divines, interventions extérieures de l'univers pour favoriser un mouvement. Initiation, nécessité, silence, erreur, élévation, âme. Ne pas rester silencieux, ne pas rester silencieux sur ce que l'on a besoin d'exprimer. Ça va être très important d'exprimer sa vérité. Garder le silence, ne pas dire c'est une erreur. Je vous le dis depuis quelques jours déjà, quelques semaines déjà, le chakra-gorge travaille énormément. En soins avec Kenny, on le voit, on nettoie beaucoup le chakra-gorge de nouveau. Il y avait eu une période comme ça aussi, je crois que c'était en décembre, novembre, décembre, janvier, où on avait beaucoup travaillé sur le chakra-gorge. Là, ça recommence, voilà, ça revient. Le chakra-gorge, c'est un chakra qui est très important parce que, bien sûr, la communication, mais ça serait trop réducteur de ne parler que de ça. C'est aussi un chakra dans lequel on va incarner sa vibration d'âme, incarner le je suis, et dans tous les domaines de sa vie. Donc dans son lien d'âme, dans sa mission d'âme, etc., etc. C'est vraiment un chakra très important, le chakra-gorge. C'est celui qui permet vraiment de manifester. Le verbe est créateur. Quand je parle, je crée, je fabrique de la vibration, de l'énergie et je permets à ma réalité de se créer, de se manifester. Donc c'est un chakra qui est très important et il travaille beaucoup en ce moment. Donc il y a des compréhensions assez initiatiques quant au positionnement, quant à l'affirmation, quant au fait de parler, de dire ce que l'on ressent, ce que l'on souhaite, de dire sa vérité, d'exprimer ses ressentis, d'exprimer comment on perçoit les choses, comment on voit les choses, nos valeurs, nos croyances, etc., etc. Ça va être vraiment très important de ne pas garder le silence, de ne pas se taire, de ne pas taire sa vérité. Et évidemment, on a l'élévation avec l'âme, donc c'est une énergie, cette nouvelle lune, qui va permettre une forte élévation vibratoire, avec une poussée de l'âme très importante. Et on a la richesse. Alors, richesse, épreuve, réussite. Même si c'est difficile, hein, même si vous traversez des moments qui ne vont pas être très simples dans les prochains jours, ça sera vraiment pour vous permettre de dépasser certaines peurs, de dépasser certains blocages. Donc il n'y a pas d'erreur en ça. C'est très joli. Je vais garder ce tirage-là et je vais partir avec l'oracle bleu au niveau des relations sacrées, dans le concret. Alors, on a les voyages, la montagne, la ville, l'inspiration, l'élévation. L'élévation. On ne peut pas faire plus aligné. Le voyage et les études, ça rejoint les énergies avec l'énergie et le choix. Le voyage et les études, on va réfléchir à du mouvement. On va envisager du mouvement. Alors le mouvement, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de changer de travail, le fait de se déplacer vers quelqu'un, de faire le trajet, le fait de bouger, d'avancer. On étudie le champ des possibles, encore une fois. Le sacrifice avec la montagne. Ok.
Il y a une nouvelle perception, c'est ça, hein, il y a une nouvelle perception par rapport à des espaces sacrificiels que l'on ne percevait peut-être pas ou que l'on n'arrivait pas à dépasser. Il y a ici vraiment une force avec cette nouvelle lune qui va nous permettre de dépasser encore des peurs pour nous sortir encore d'espaces trop sacrificiels. Donc ça sent fort le positionnement et j'ai déjà des remontées d'accompagnement en ce sens. Ça se positionne fort en ce moment, très fort. Et c'est tant mieux parce que ça purifie, ça nettoie et ça ramène à l'amour de soi. Donc c'est très très juste. L'hiver, la ville, l'inspiration, la stérilité. La lumière et l'élévation. Ce qui n'est pas aligné, ce qui ne bouge pas, ce qui ne permet pas de se sentir, comment dire, dans la joie, dans la lumière, dans le mouvement, dans la création, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Donc peut-être que là, dans les liens sacrés, il risque d'y avoir des grosses mises au point, des discussions, qu'elles soient vraiment dans le concret ou d'âme à âme, dans la 5D, en télépathie, peu importe, dans les rêves. Il y a vraiment du positionnement. Il y a du positionnement qui peut amener une période de froid. Possible aussi. Vous voyez comme quoi les énergies du début, les conséquences que ça peut avoir dans un lien flamme jumelle. Quand il y a une grande vague d'amour qui est ressentie d'un point de vue énergétique et qu'on est de façon pragmatique dans un lien dans lequel on ne peut pas vivre cette énergie-là pleinement, bah ça pique. Ça pique parce qu'il y a un sentiment de frustration, un sentiment d'agacement, parfois même d'injustice, parce qu'on ne peut pas vivre ça là tout de suite à l'instant T avec l'autre. Mais c'est juste ce sentiment-là parce que ça permet le positionnement, ça permet la prise de recul, ça permet le retour à soi et ça permet de lâcher les attentes vis-à-vis de l'autre. Quelqu'un qui n'est pas capable de vous amener ce que vous méritez à l'instant T, eh bien il suffit simplement de lâcher, tout simplement. L'élévation, la lumière, l'homme, l'initié, les changements, le message. Oui. Donc, il y aura communication de toute façon. De toute façon, il y aura communication. Si ce n'est pas tout de suite, pendant la phase lunaire, ça sera là dans les prochaines semaines, dans le mois qui vient tout au plus. Il y aura vraiment beaucoup de communication et ça a déjà commencé de toute façon, avec une belle élévation du côté masculin. Du côté masculin sacré, il y a une belle élévation, une belle évolution à venir, en cours, en tout cas. J'ai presque envie de... Ouais, on va faire ça. Je vais aller détailler un petit peu. Ouais, on n'est qu'à 28 minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir... Allez, on va faire à l'ancienne, comme on dit. Je vais aller voir les énergies du runner. Alors, le runner ou ex-runner, peu importe, ça parle à tout le monde, comme ça on sait tous de quoi on parle. Les énergies du runner pendant cette nouvelle lune. Fusion. Saut. Ok. Bah, le runner, il est dans le lien. Hein. Il est dans le lien. La science. Il y en a certains qui vont comprendre. Vont avoir des prises de conscience. Peut-être concernant la nature du lien. Possible. Peut-être aussi concernant leur mission de vie. Protection. Mensonge. Voilà. Encore une fois.
fusion nécessitée. Il va y avoir un fort appel du lien pour les runners, un fort besoin de contact, de présence. Donc voilà, là ça va dépendre de où vous en êtes sur les parcours. Il y en a pour qui ça va être très clair, il va y avoir des communications, on va se voir, on va passer du temps ensemble, ça c'est évident. Il y en a d'autres qui vont ressentir très fortement, là je parle du côté des chasers, si pendant cette nouvelle lune vous sentez très fort l'envie de contacter votre autre, qu'il y a beaucoup plus de synchronicité de rêve que d'habitude, ne vous étonnez pas. Quand c'est comme ça, c'est que vous n'êtes pas le seul à vibrer l'autre. Hein. L'autre aussi est en train de vous vibrer. Voilà. Saut, malheur. Il risque d'y avoir de la tristesse. Science, pardon. Ça, c'est chouette. Protection, sacrifice, mensonge, femme. On a ici des runners qui peuvent avoir très très envie de communiquer, de se rapprocher, de rentrer clairement dans le lien. Ça va dépendre d'où vous en êtes dans les parcours, parce qu'en fonction des étapes, c'est pas du tout les mêmes énergies, mais dans le global, c'est une volonté d'être en paix, de faire la paix. Et en même temps, c'est là où ça va dépendre des parcours, parce que il se peut que un ego encore trop fort, trop présent, puisse dire des mensonges, puisse dire que c'est pas grave, que on arrête là, on ne communique plus, que c'est mieux, qu'il vaut mieux arrêter là parce que je suis engagée déjà, parce que j'ai des enfants, parce que si, parce que là, peu importe les raisons, il peut y avoir encore du mensonge. Et là, au niveau du féminin sacré, ça passe pas, ça passe plus ce genre de comportement, c'est plus possible. Naissance, méditation, tentation, paix, silence, mutation. Donc il y a ça possiblement, et puis il y a aussi d'autres masculins qui vont être, d'autres runners qui vont être tellement dans la souffrance de ne plus voir, ça c'est quand on est dans des formes de blanc, de non-communication, ça va les pousser très très fort à reprendre contact, à avoir ce besoin de fusionner, ce besoin de revenir dans le lien, parce que c'est trop souffrant d'être à distance. C'est vraiment trop souffrant. Et même si le runner ne veut pas faire de mal à l'autre, il va avoir très envie de communiquer, de rentrer en contact. Par contre, ça va fort travailler au niveau du chakra-gorge par rapport à la vérité, à l'authenticité. Donc, c'est vraiment un moment pour aller vérifier où est-ce qu'on en est avec son ego, soi et l'autre. Parce que là, c'est ça qui va beaucoup travailler, c'est l'ego. Hein. C'est les mensonges, la vérité, l'authenticité. Bon, avec la carte de la naissance, il peut y avoir vraiment des nouveaux départs. Hein. Effectivement, on avait l'énergie du voyage tout à l'heure, là, avec la renaissance aussi. Donc, il peut y avoir vraiment des nouveaux départs. Hein. Voilà ce qu'on peut nous dire concernant les relations sacrées. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, on va terminer avec des petits mantras pour clôturer cette guidance concernant les relations sentimentales. Donc, pour cette nouvelle lune. Et on a le chakra du troisième œil, donc avec l'unicité en moi. À présent,
Les dualités cèdent leur place à l'unicité en moi. Je suis une et forme ce un universel. L'union sacrée est une musique douce et pure qui parcourt tout mon être. Je rayonne d'une lumière intense, offrant clarté, amour, générosité sur son passage. Voilà. Je vous laisse sur ce beau mantra. Je vous souhaite vraiment une très belle lunaison. Je vous embrasse, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière. Prenez bien soin de vous et on se retrouve prochainement pour les énergies de la semaine prochaine. À bientôt!